Alors Loïc, on va rentrer dans l'objectif de la session d'aujourd'hui et on va explorer les points d'interruption entre la conscience réelle et l'humain incarné en traversant 4 couches de distorsion. Et on va commencer par le premier thème, qui est la fracture entre l'âme et le corps. Ce thème touche la séparation intime entre les plans de la conscience et le véhicule incarné. Alors je vais te demander de te connecter à la vibration générale du champ. Tu ressens l'endroit où l'âme et le corps ne semblent plus parler le même langage et tu laisses venir ce premier écho sans forcer. Tu laisses vibrer les premières perceptions. Ok. Et quand c'est clair pour toi, ok, je poserai la première question. Ok. Loïc, quelle est, selon toi, la nature exacte de cette fracture? Ne réfléchis pas, laisse couler. C'est pas une fracture, ça a toujours été dissocié. Toujours été dissocié. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce mot dissocié? C'est comme si on avait deux sphères, deux énormes bulles. Oui, Une partie l'esprit, une partie le véhicule terrestre, admettons, oui, pour la Terre. Et en fait, cette bulle est complètement hermétique et, eh bien englobe la Terre. Et ensuite, l'autre bulle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Et en oui. fait, c'est comme si on avait deux bulles de savon qui ne se touchaient pas, mais étaient l'une à côté de l'autre. Ok, Et voilà, j'imagine que quand il y a incarnation, eh bien, l'esprit transperce les deux bulles, part de la grosse bulle et transperce la petite bulle pour aller s'incarner sur Terre. super intéressant. Donc voilà, je sais pas si au niveau du schéma, tu arrives à saisir, mais Oui, 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 c'est ce oui. que je vois. C'est très intéressant. Et pourquoi, selon toi, les 2 bulles ne se touchent pas, Loïc? Si elles se touchaient, en fait, il n'y aurait pas de distinction entre l'espace et la Terre. OK, Pour que la vie, comme on la vit aujourd'hui, puisse être vécue, c'est bizarre, mais très intéressant. il faut, ouais, de la rationalité, il faut, heu, il faut pas avoir la tête dans les nuages, quoi. Sinon on n'y arrive pas sur cette OK, terre. c'est très intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il ne faut pas avoir la tête dans les nuages. Qu'est-ce que tu peux expliquer à travers cette vibration, ce mot, Que les nuages selon sont toi? la barrière. OK, et la barrière à quoi? C'est ça là, c'est cette bulle, en fait. OK, OK, et si tu te rapprochais de cette bulle et que tu prenais ces informations, qu'est-ce qu'elle te dit sur elle? Pardon. Elle clignote rouge. Elle clignote rouge. La Alors, bulle de la terre, hein. la bulle de la Terre clignote rouge. Et toi, tu te sens comment là maintenant? Bien. Moi, je suis OK, en retrait, donc très bien. Tu restes dans ton axe, uniquement observateur. Tu es là pour prendre des informations. Alors, on va zoomer là-dessus. Pourquoi elle a clignoté rouge dès que tu as pris l'information? c'est un peu un appel à l'aide, j'ai l'impression. Un appel à l'aide? C'en est un, c'est pas une impression, c'en est un. OK, un appel à l'aide de qui? De la planète Terre. OK, Elle bout, en fait. elle bout. Ouais. OK, J'entends saturation. Alors, je sais pas si c'est du fait de l'homme, saturation. d'autres choses, j'en sais rien. Mais Oui, en tout cas, j'entends saturation et j'ai comme un noyau qui est en train de bouillir et noyau. qui n'en peut plus, en fait, hein, comme l'humain quand il monte à 42 fièvre, quoi.
Ah oui, OK. Donc la Terre serait en saturation. OK, et si tu te concentrais sur le mot saturation ou voire même le noyau qui bout, Mmh. qu'est-ce que ça te dit? Comme un soleil, qui grandit petit à petit au centre de la Terre Est-ce que et tu du peux répéter? comme Excuse-moi. comme un énorme soleil, donc une masse hyper, chaude, en fait, Oui, et qui grossit toujours plus au centre de cette planète Terre et oui. qui assèche toute la surface. Ah oui, OK. Ah bien, c'est très intéressant pour un premier protocole. OK, eh bien, tu peux garder ces informations sur le côté, Loïc, sauf si tu as quelque chose à me dire de très important là maintenant. Non, pas Est-ce qu'il y a plus. pas plus? OK, on va passer à la deuxième question, des choses vont se révéler. Alors, cette fracture est-elle d'origine astrale, karmique ou liée à la matrice biologique? Tu laisses vib En fait, j'ai pas de réponse précise parce que j'entends rien à ce sujet, mais ce que j'entends, c'est mutation, quoi. mutation. Ouais. OK, Mmh. mutation. Eh bien, on va pousser la porte de mutation. Regarde, le mot mutation est en face de toi. Le flou s'enlève, tu le vois très bien et on va pousser cette porte, Loïc. Qu'est-ce que veut dire mutation? C'est une mutation de la planète. Voilà, OK, c'est, elle, elle elle je la vois craqueler, la croûte craquelle, la à croûte. cause de cette chaleur intense là, au Oui, centre, oui, et comme si, tout le négatif allait tomber dans les crevasses, oui. pour être absorbé par l'énorme chaleur et incinéré, quoi, et Ah oui, OK. pour ensuite se refermer et repartir sur un cycle. OK, est-ce que tu peux me parler de la chaleur que tu ressentais dans le noyau? Ah, c'est une chaleur, enfin j'ai l'impression de voir un soleil, hein, à l'intérieur Oui, de la Terre. OK. Et si tu prends l'information de ce soleil, Mmh. qu'est-ce que ça dit? À quoi ça fait référence? Est-ce que c'est une symbolique? Non, 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 c'est pas une symbolique, ça. Ah d'accord. C'est, c'est comme si je vois que c'est ce qui va se passer vraiment, quoi. C'est pas de la symbolique. OK. Donc là, on parle vraiment d'une mutation. Donc on voit, sur base de ce que tu m'as dit, que la planète Terre était en saturation. Mmh. Donc elle était vraiment en train d'être en de bouillir là. Donc elle est en train de muter vers quelque chose d'autre. Donc et tu disais que, tout ce qui était aspect, on va appeler ça polarisé, mais négatif, tombait Ouais, par cette mutation, ce changement qui est très flagrant. Et pourquoi ce changement? Dans quel but? parce Pourquoi que maintenant? l'univers évolue et qu'il faut que cette planète évolue aussi. D'accord, OK, c'est clair. OK. Et quel impact ça a, ce changement sur les êtres humains? Ah, Ou aura? c'est pas bien bon. Pour l'être Ah d'accord. humain, alors c'est bon, oui, parce que ça va faire évoluer. Oui, On va L'être humain va à la fois, régresser, mais pour rebondir, de façon exponentielle. L'état d'esprit, hem, la matière aussi, donc peut-être que l'être oui, humain va changer de structure, OK, mais ça c'est je vois pas la structure. J'entends ça, mais je la vois pas la nouvelle structure. Mais en tout cas, voilà. Mais et ce qui est négatif, c'est que, bah, malheureusement, ça va être, on peut comparer ça à l'extinction des dinosaures, quoi. OK, d'accord. Et si tu faisais appel, je vais rebondir là-dessus tout de suite, et si tu faisais appel à la structure nouvelle que tu ne vois pas? Tu l'exiges, tu demandes à ce qu'elle se matérialise devant toi. OK. Tu te positionnes dans ton axe et tu ordonnes à avoir ces informations. C'est, une sorte d'extraterrestre. Ça ressemble plus trop à de l'humain.
OK. Alors, je te dis ce qui me vient, Loïc, les informations qui me viennent un petit peu en dehors. Est-ce que ça a un lien avec le transhumanisme? Je sais pas ce que c'est. Ne cherche pas à savoir, Ah OK. justement, c'est parfait. Tu captes Ah, simplement la vibration du mot, simplement. Tu sais, Loïc, que les mots qu'on utilise ici et ce qui se porte dans le subtil est différent, hein. OK. Tu sais qu'il y a beaucoup de mensonges. Donc on va se concentrer uniquement sur la vibration. Écoute bien le mot, écoute bien et capte ma vibration. Est-ce que ça a un rapport avec le transhumanisme? Et tu peux me faire une réponse fermée. Ça peut être oui ou non. Mmh. Qu'est-ce qui te vient en premier lieu? Non. Non, très bien, parfait. Ne réfléchis même pas. Tu laisses ton esprit prendre la place parce que tu as toutes ces capacités-là en toi, Loïc. D'accord? C'est les se faire confiance. On va aller dans le non. Pourquoi non? On pousse la porte, on y va. Alors en fait, je te décris ce que j'ai devant, hein. C'est Parfait. j'ai cet extraterrestre qui a des Oui, yeux grands et noirs, vitreux. oui. Mmh. Il y a 2 bras de chaque côté, deux jambes comme, Oui, l'humain. oui. C'est un Heu, humanoïde, quoi. il est un peu gris-vert, Oui, il a la tête en pointe et toute sa couverture est lisse. Enfin toute sa peau est toute lisse, sans poils, rien. OK. Est-ce que tu peux prendre l'information de cet être en l'effleurant? J'ai Ou pas tu le l'impression que ce soit scannes? très bon en fait. Eh ben, tu le scannes. Ouais, Tu n'as OK. rien à craindre, tu es dans ton axe. Tu es observateur. Toi, la polarisation ne te concerne pas. Tu n'as pas peur, tu es dans ton axe. OK. Et tu peux simplement avoir des lunettes bioniques qui le scannent et tu prends les informations sur cet être. Et Est-ce une oui? alors en fait, il me dit que, hem, l'humain dans ses recherches a toujours cru que c'était une, mauvaise créature alors qu'il n'en est rien et j'entends gris. Oui, c'est ce que j'ai voulu te le dire, mais je n'ai pas voulu t'influencer. Oui, mais les grilles, généralement servent l'astral, puisqu'il a été créé par des entités et qu'il est là à leur service. Alors pourquoi, j'aimerais déjà que tu prennes un certain recul, que tu ne te laisses pas trop bercer. Essaye quand même de prendre sa fréquence ADN et si tu peux l'effleurer, tu restes dans une fréquence assez haute, ce qui te permettra de voir si quelqu'un ne te piège pas, Loïc. En fait, il me dit que tu as raison, mais que c'est comme les humains, il y en a qui sont aliénés, d'autres non Mais et c'est sûr. pourtant c'est des humains pareils et si on mettait tous les humains dans le même panier, ben, ça ferait ce que ça donne avec, eux, les gris. OK, mais quand je l'effleure, ça s'évapore un peu, OK, comme de la fumée, d'accord. Maintenant, on va demander je vais rentrer en session avec toi. D'accord, Loïc? Mmh. Je rentre en session et tu me dis si tu me perçois. Oui et il s'est écarté, il est presque parti. Ah, ah! OK. Assure-toi que ce soit bien moi, Loïc. Prends ma fréquence. Oui, OK et je me présente comment face à toi? heu, humain. OK. Maintenant, ma conscience va appeler cet être-là. Je vais lui demander à ce qu'il se positionne devant moi. OK, OK. Toi, par contre, Loïc, quand tu les vois, tu les regardes toujours dans les yeux. OK? OK. Ils ne pourront pas te trahir. OK. Il est face à moi? Oui. OK. Il est toujours dans la même forme? Oui, mais tête baissée, genre, culpa cul il y a une forme de culpabilité, quoi, enfin, comme un OK. enfant, qui a fait une bêtise. Oui, OK, a dit une bêtise, OK. On n'est pas là pour juger de toute façon, mais cependant, je vais prendre l'information de cet être et je te donne après ce que j'en ai recueilli. C'est Et bon, tu tu me dis. OK.
Alors, qu'est-ce? J'aimerais que ma conscience, enfin mon esprit, ce que je suis là, te donne l'information. Je veux que ce soit la partie la plus haute qui réponde, qui soit là, à mes côtés, à tes Alors côtés. j'ai pas compris, pardon. Tu m'as dit qu'est-ce? J'aimerais Ah oui, qu'est-ce que oui, c'est? oui, j'aimerais Ah oui. que ce soit révélé. La nature, en fait, de cette, Oui, oui, créature. oui. C'est ça, gris. OK. Alors tu vas lui demander elle va lui demander plutôt pourquoi il se met en état de soumission face à moi. Parce que, il ne partage pas, hem, il ne partage pas les agissements de ses semblables, qu'il s'est échappé et que, là, il essaie de faire ami avec d'autres créatures, dont les humains Mmh. et que, il sait très bien que, il a pu fauter dans le passé. Est-ce qu'il a une conscience? Oui, puisqu'il s'en rappelle et tout ça, quoi, donc il sait pourquoi, il se soumet d'une certaine manière. OK, j'aimerais que tu puisses au moins vérifier s'il n'est pas programmé. Non, il en avait une, mais tout est au rouge, en fait. OK et de mon point de vue à moi, dans le subtil, qu'est-ce que j'ai à te dire sur lui? Pareil, OK. OK. il avait une plaquette de programmation dans le dos là, dans le bas du dos et Oui, en fait, il a réussi à alors il a pas réussi à enlever la plaquette parce qu'elle fait partie intégrante de lui, la platine, mais en tout cas, tout est au rouge parce que, ben, en fait, il est recherché là. il est Il est recherché. recherché par les siens, quoi, parce que, ils ont capté D'accord. que, il ne partageait plus, les mêmes convictions. OK. Par contre, ce qui m'étonne, est-ce qu'il peut nous donner les fonctions qu'il avait? J'aimerais savoir à qui il est rattaché aussi. Mais qu'est-ce qu'il faisait comme fonction? Il chassait, Et il chassait quoi? j'entends les âmes. OK. Et c'est ce qui est-ce qu'il essaye là maintenant de le faire? Devant moi, il ne peut pas mentir. Non, Est-ce qu'il est rat il a plus l'énergie pour, pourquoi? parce qu'ils lui ont coupé, je crois, oui, c'est ça. Ils lui ont coupé ses capacités. Ils lui ont coupé ses capacités. Qui est son chef? Un grand gris. OK. Est-ce qu'il est encore attaché à des humains, Qui ça? lui, cet être-là? Ah non. OK. Ah non, non, là, il est en comment dire? En pleine errance. Il est Il, en pleine errance. ouais. Mmh. OK. Oui, comme quelqu'un qui se fait rejeter par, qui se fait jeter par sa troupe ou un enfant qui est, banni ou j'en sais rien, mais c'est ça, en fait. Oui, L'image, c'est ça. c'est assez interpellant comme contexte. OK. Eh bien, tu lui dis que s'il en a les capacités et si il en a l'autorité, il peut se défaire de ce qui ne s'est pas retiré. Il en a les capacités. C'est à lui de savoir pourquoi il ne sait pas le faire. Et on va le laisser, voilà. En toute franchise, Loïc, si mon esprit, ma conscience la plus haute estime qu'il est dans le juste et qu'il doit vraiment être soutenu, certainement pas aidé, on peut lui donner certaines informations, uniquement si c'est juste. Oui, ça l'est. OK, donc fais ce qui doit être fait et on va le laisser. D'accord, Loïc? OK Tu te déconnectes de lui totalement et moi également, on se déconnecte et en fait, totalement. Oui? OK, mais c'était pas terminé, Ah, en ben je t'en fait, prie. le truc, c'est que on était sur, la nouvelle structure de la Terre, de l'humain sur la Terre Oui, et en fait, c'est vraiment cette structure-là. C'est,
c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que c'est la structure avec les 2 bras et tout ça, un peu semblable à un gris, mais un gris d'une nouvelle génération et en fait, j'ai compris que c'était c'était des créatures comme lui, qui décidaient de ne plus partager les convictions de ce qu'on connaît des gris, heu et qui, heu et qui, et bien, allaient intégrer, une nouvelle planète et la faire évoluer et du coup, c'est ça qui va se passer, quoi. Mais avec un autre état d'esprit, quoi. L'état d'esprit, j'entends écologique ou état Ouais, d'esprit ouais, tout ça, voilà. ouais. Mais là encore, on n'est pas dedans, mais il faut pas se laisser berner, Mmh, surtout par l'écologie et par tout ce qui ne bah, voilà, on a sonné chez moi, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas répondre sauf si on insiste. OK, Loïc, OK, c'est très, très, très intéressant, mais j'aimerais que tu coupes. OK, c'est fait. OK. Je vais passer à la seconde question. Tu déconnectes, hein, totalement des informations précédentes et j'allais te demander s'il y avait justement des entités ou des formes qui s'en nourrissent de cette fracture. Inévitablement, Vas-y. Voilà, alors, quand on parlait des entités ou des formes qui s'en nourrissent, inévitablement. OK, Mais alors elles vont pourquoi? être cramées, en fait. Ah! Cramées Ouais. comment? Bah, Par le feu? cette boule-là. En fait, OK, hem, elles vont entrer dans les failles comme elles le font tout le temps. oui, Là, c'est la croûte terrestre qui va se fissurer, oui. et en fait, elles vont y aller et elles vont être détruites. Ah bon? Mmh. Et détruites comment? Cramées. Ah! Cramées. OK, d'accord. OK, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, oui. des failles qui permettent, d'absorber le négatif, tout ça, quoi. Ah oui, OK. Tout ce qui peut c'est pour ça, en fait, qu'il y a Mais vraiment une sécheresse dans un premier temps qui va créer des failles pour oui, absorber sécheresse. OK. et absorber, cramer tout ce qui n'est pas tout ce qui est nocif à ce nouveau cycle, hem et ensuite se refermer OK, et d'accord. c'est de l'ordre du, c'est de la matière, du non palpable, tout ça, quoi, hein. Oui, 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 oui. Tout OK, d'accord, OK. Écoute, on va se laisser porter et on va aller de toute façon ici, c'est le premier protocole, donc on va prendre vraiment les premières brides d'informations. D'accord? mmh Maintenant, Loïc, on va passer à la récupération astrale de l'intuition. Donc tu restes à l'écoute d'une fracture qui n'est pas forcément dramatique, ici, voilà, mais structurelle. Si la réponse est floue, on recentre. Alors, on va rester dans le même axe et maintenant, ressens ce qui tente de passer pour une intuition, mais qui pourrait être une voie détournée. J'ai rien. Tu n'as rien. OK. Est-ce que c'est filtré? Si tu n'as pas de Mais réponse, c'est oui, il y a comme un filet de oui, c'est ça, c'est un filtre, hein, oui, comme un très bien. filtre à particules, qui qui est là et qui laisse passer, ce qui est bien, quoi Et qui et décide de ça? c'est on est toujours sur cette planète Terre, hein. Moi, Oui, oui, je oui, suis oui, toujours oui. là, hein. Très bien, on est OK, dans un fil conducteur, c'est très ouais bien. et en fait, c'est personne en particulier, tout le monde, en fait. C'est les esprits qui se sont élevés de l'humanité et qui a créé,
cette toile-là filtrante. Oui, Ouais, voilà. OK. En fait, c'est une autre couche qui est collée à cette sphère-là dont on parlait au début. Oui, oui, oui. Voilà, c'est un filtre et qui a été créé comme ça, comme une conscience collective, comme une, Un égrégore collectif? ouais, c'est ça un peu. Mmh mh. OK. Est-ce que tu peux te focaliser sur le filtre et chercher son créateur? En fait, c'est avant l'humanité, cette planète était tout le temps attaquée ou visée et Oui, heu et en fait, l'humanité quand elle s'est développée, elle s'est pas seulement développée sur le plan matériel, physique, elle oui, s'est aussi développée sur le plan psychique et plus haut encore et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire, ouais, comme, c'est pas une mémoire collective, mais c'est, c'est un bouclier collectif qui s'est formé sous forme de oui, filtre oui. et qui s'est collé, à cette sphère-là. OK, et j'aimerais que tu regardes quand même les conséquences vibratoires que ça a. Ah ben, ça filtre aussi ça, donc naturellement, l'humain a du mal à vibrer, hein. OK, Donc ça peut pas être que positif. C'est là, ça alors ça filtre le négatif, oui, ça laisse passer, beaucoup de heu, choses qui sont bénéfiques pour la planète et pour, les habitants, qu'ils soient, soit du végétal, de l'animal ou de l'humain. oui, Mais voilà, le travers, c'est ça. C'est que, eh bien, les canaux sont aussi filtrés, sur le plan positif. Donc on a beaucoup on l'humain, enfin tout ce qui est sur cette terre reçoit beaucoup moins, ne vibre pas comme il le devrait si la planète était, hem, libre dans l'univers, quoi. Là, on a vraiment c'est une mmh, prison bénéfique, en fait, pour préserver, l'écosystème. oui, Mais, il y a ce travers-là, c'est-à-dire que, ben, on devrait on de théoriquement, l'humain devrait être beaucoup plus connecté que ça. OK. Mais, voilà, Est-ce qu'on peut parler justement, Loïc, de la grille matricielle? Est-ce qu'on peut en faire référence avec ce que tu expliques? non. OK, d'accord. Est-ce que tu peux me rappeler qui est le concepteur de ce filtre? Si Personne tu en particulier. C'est une association et c'est sur Ah le oui, OK, plan c'est ce que tu m'avais dit, oui, c'était c'est inconscient, collectif, j'ai oui. l'impression. Mmh, C'est pas un groupe de d'humains, l'inconscience, c'est oui, pas oui. le premier groupe d'humains qui s'est dit: «Tiens, on va faire ça». Non, c'est l'humanité est arrivée et c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé, naturellement, en fait et hors de conscience, hein. Mmh. Enfin, c'était pas conscient chez eux. C'est-à-dire que ça s'est placé là et ça a permis, l'évolution humaine. Oui, Voilà, il y a ce gros travers, qui est la vibration positive, qui a été, et bien, filtrée elle aussi donc ouais. OK, et est-ce que tu peux me rappeler ce que ça engendre sur les formes ici sur terre? Qu'elles soient végétales, animales ou humaines? Eh bien, l'intuition est réduite. OK, et qu'est-ce que ça engendre? Quel est le but de cette réduction? Réduction, c'est-à-dire? Quel est le, mmh, l quelle est la destination de cette rupture avec notre intuition? Pourquoi est-elle réduite? Quel est le but originel? En fait, le but, c'est pas de la réduire. Le but originel, ça a été de préserver cette planète pour que, l'évolution se fasse. Oui, ça oui. Et du coup,
il y a eu ce filtre et cetera et cette réduction indéniable. Mais ça a pas été voulu la réduction vibratoire. OK, Voilà, heu, c'est intéressant. ça Je a pas je été voulu. C'est vraiment, je sais pas comment dire, mais j'ai envie de heu, dire des choses, mais je ne préfère pas pour ne pas t'influencer. OK. il y a vraiment, c'est comme si on prenait toutes les particules qui volent dans l'air, il y en a de bonnes, il y en a de mauvaises. On met un filtre, donc on va tout filtrer en fait. On va pas pouvoir filtrer juste les mauvaises. Oui, Là, le but, c'était de préserver, donc de filtrer les mauvaises ondes et cetera, pour permettre l'évolution sur cette planète-là. Mais, et bien, naturellement, et bien, l'évolution du coup a mis du temps, alors que si la vibration était un peu plus élevée, un peu plus haute, l'évolution, de l'homme aurait été plus rapide. Mais bon, c'est comme ça. En tout OK, cas, ça a évolué, tandis que s'il n'y avait pas eu ce filtre, il n'y aurait pas eu d'évolution. OK. Heu, Donc on est je vraiment comprends dans rien à ce que je dis, mais c'est génial. Est-ce qu'on peut parler d'un système de régulation planétaire mis en place par des intelligences anciennes qui ont initialement souhaité préserver l'évolution de la planète? oui, Oui, mais mmh, ont ensuite filtré la vibration en pensant que l'homme n'était pas prêt à tout recevoir. non, pas ça. Ah ben dis-moi, rebondis. C'est vraiment, ils ont mis ce filtre, et ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu, laisser passer du positif et juste, Oui, oui. rejeter du négatif. C'est vraiment pas voulu. Ils ont pas voulu, hem, OK, brider, voilà, c'est ça. OK. Mais ce qui est vraiment intéressant et je te donne simplement ces mots, avec le filtre vibratoire justement planétaire. Est-ce qu'il aurait été instauré après un certain seuil de développement humain, quand les premières tentatives de fusion esprit-corps ont commencé à s'intensifier? Non, non, c'est là depuis le début. Depuis le début Mmh. de Parce que depuis que l'homme a commencé à se matérialiser, quoi. est-ce que le filtre agit sur les particules mentales, émotionnelles et vitales? Est-ce Vital, que ça oui. trie? Oui, Vital, oui, parce que naturellement la vibration est pas très haute et que la connexion au tout est vraiment réduite, quoi. OK, Et OK, c'est aussi pour ça que cette sphère-là est un peu rouge, quoi. Elle, ce qu'on a vu au début, là. oui, oui, quand tu disais qu'elle bouillonnait, qu'elle était C'est-à-dire que vraiment en là, phase d'implosion, quoi. l'évolution peut-être, est en est à la limite de franchir un palier Oui, et que cette sphère en fait, est sur la fin aussi, quoi. OK, Et cette nouvelle structure, après tout ce qu'on a pu décrire jusqu'alors, cette nouvelle oui, structure de l'humain, de l'animal, du végétal et cetera, oui, sera adaptée à la vie sur une planète qui n'est pas en gros, hem, préservée. OK, et si je dis la vibration est scannée, si elle est trop évoluée, elle est retenue ou diluée? Non, OK, et si elle est trop astrale, elle est amplifiée pour maintenir l'homme dans l'illusion du progrès? non. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui veut dire ce oh pardon, excuse-moi, que veut dire ce nom? C'est-à-dire qu'en fait, cette bulle-là, cette création n'est pas le fait d'un mauvais esprit astral ou je ne sais trop quoi. OK. C'est vraiment la créa c'est C'était initialement, ça protégeait l'homme. voilà, c'est ça et tout ce qu'il y a sur, notre planète, quoi, tout ce qui est vivant, quoi. Mais est-ce qu'au fil du temps, certaines entités ou anciens opérateurs du plan astral n'ont pas voulu abandonner leurs fonctions comme tu l'as perçu? Ah, Est-ce qu'ils pour sont venir? Oui, est-ce qu'ils sont devenus, un peu comme celui qu'on a vu tantôt, des repentis, bloqués entre service et contrôle? Alors ça, oui, mais c'est en dehors de cette sphère, hein, que ça s'est passé ça. C'est vraiment, ça touche pas, la justement, lui, il veut venir.
Et Oui, il voulait venir, mais il pouvait pas, en fait, OK. parce Et qu'il alors était c filtré. OK. Ah oui, OK. Alors ils peuvent Oui. passer pour de l'observation juste. Ah oui, un peu ce qu'on fait. Oui, voilà, c'est ça, hein. OK. Et ce que BTM disait, ne cherche pas à savoir qui il est, disait que le Christ avait annoncé justement, quand je dis, je parle du Nazaréen, je parle pas du Christ popstar dont l'astral se délecte, donc avait amorcé la dissolution de ce filtre en coupant les liens entre l'homme et les forces sataniques, rendant possible une mutation directe. Mais tant que l'homme ne reconquiert pas son autorité vibratoire, le filtre reste opérant par défaut. Ah mais c'est, contradictoire, du coup. Eh bien, Parce justement, qu'est-ce que ça résonne quand je te dis tout ça? ah bah, que c'est contradictoire et que en fait, l'homme ne pourra pas, monter plus haut en vibration si le filtre est toujours là. Effectivement, donc il y a encore Et un nettoyage. d'où cette, heu, prise d'initiative de la planète elle-même, quoi. Oui, C'est-à-dire avec un noyau hyper chaud, tout ce qu'on vient de décrire là, oui, oui. et qui permet le switch, en fait. Et de pas de préserver l'humain parce que l'humain va périr, au Mmh. profit d'un autre humain, Oui, plus évolué, et du coup, en étant capable d'évoluer sur cette planète en ôtant sans le filtre. d'accord. Là oui, ça va se passer, mais c'est pas tout de suite, quoi. OK. Eh bien, si tu le veux bien, Loïc, j'aimerais qu'on se rende au moment où il y a eu cette transition d'humain évolué. J'aimerais que tu ailles à ce moment précis, C'est dans le maintenant, futur, hein. comme le oui, oui, Ouais. on va dans le futur, on part dans le OK. futur, Loïc, et comme le petit poucet, tu suis les pierres ou la corde jusqu'au moment où tu arrives dans cette humanité-là. Et je vois 10 001, donc on n'y est pas encore. 10 001, OK. Ouais, Alors, qu'est-ce que tu vois? 10 000, heu, que cette nouvelle humanité est bien installée oui. et que ça allie, technologie d'un nouveau monde, et respect environnement. Respect, OK. Et vraiment, il y a plus, ce genre de tutelle-là, non, la Terre est libre dans l'espace et elle est autonome et les habitants aussi. OK. Est-ce qu'elle est linéaire? Pardon, est-ce qu'on est dans une unité de mesure vibratoire ou temporelle non terrestre, non linéaire? Si, si, c'est terrestre toujours. OK, OK. Et comment perçois-tu les êtres, les humains de ce moment-là? Comme j'ai perçu le le gris tout à l'heure, mais pas gris, en fait. La structure du gris, mais mais la couverture d'un humain comme on le connaît aujourd'hui, quoi. OK, donc il Ah a la même peut-être forme. peut-être avec, quelques évolutions au niveau du visage, un front un peu plus grand, un nez un peu plus long et cetera. OK. Voilà. Est-ce que tu peux Alors ça a regarder, en coupé. scanner un et regarder est-ce que tu me vois? Loïc? Je Loïc? t'entends, oui. Ah super. Mais ça a coupé, Est-ce en que tu fait. OK, oui, ça fait partie des aléas, mais on est là tous les 2, c'est revenu. Tu es dans le futur, on a bougé des lignes, c'est pour ça que ça agit à mon avis sur l'informatique peut-être. Est-ce que tu peux, scanner cet être-là et regarder son corps mental, son corps émotionnel et son corps sexuel? Tu peux même mettre en arrière-plan un humain de notre époque et tu peux faire la distinction.
C'est, vraiment bon la tête sur le plan physique déjà, la tête de l'humain comme on le connaît, ensuite les 2 bras de chaque côté, un tronc beaucoup plus grand, forcément vu qu'on ajoute une rangée de bras, Oui. hem et en fait des jambes qui ressemblent un peu à des pattes par contre, Ah des bon? de loup un peu De loup? et tu vois le l'avant d'un centaure? Oui. Bah, c'est un peu ça, mais sans Ah l'arrière oui. quoi. Ah oui, d'accord. Mais sauf que c'est pas des pattes de chevaux, mais c'est des pattes de loup avec une queue de loup. C'est très bizarre. Oui. Oui, oui, quand tu me décris là, je je me dis que ça doit être vachement bizarre, J'ai l'impression que effectivement. c'est un retour, je sais En pas, arrière. à des années-lumière en arrière et mais plutôt dans le futur avec d'autres évolutions quoi. Enfin, c'est bizarre. OK. Bon bref et sexuel, comme l'humain qu'on connaît, corps mental beaucoup plus évolué, Oui. heu et tu m'as dit émotionnel? Oui, les 3 corps, oui, on va prendre. Beaucoup plus évolué aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus trop de problématiques comme on les connaît aujourd'hui. On connaît D'accord. beaucoup de problématiques, qui sont liées à l'émotionnel. Eux, c'est plus le cas. Oui. Il est OK. vraiment oui, Non, excuse-moi, j'allais rebondir là-dessus. J'aimerais que tu le scannes et que tu me donnes ces conditions ésotériques. Comment le perçois-tu? Est-il libre ou pas? oui, OK, donc pas d'implant, pas de programme, non, pas d'ego? Y a-t-il un ego? Un oui, mental encore, inférieur? OK. encore, oui. Où est la strate du mental ici? Est-ce qu'ils sont passés du mental inférieur au supérieur ou qu'est-ce qui diffère de nous? Pour le mental pour l'ego, c'est pareil. Mmh. Oui, En fait, il est resté le même, sauf qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué autour. Donc du coup, c'est-à-dire? ça fait que il est perçu comme il a moins de place. Ah oui, OK. Voilà. Ah oui, OK, d'accord. Mais i ouais, voilà, c'est ça. OK. Écoute, Loïc, si tu es partant, on ira voir au protocole 2. On va vraiment on pourra vraiment aller plus loin. Mais là, pour le moment, tu vas te déconnecter de ces informations et tu vas revenir près de moi dans l'ici et maintenant OK, et tu te déconnectes totalement. Ça fera le sujet de c'est super intéressant, mais on pourra faire une investigation vraiment là-dessus. Je vais te poser cette question, mais j'insiste, hein, tu déconnectes totalement des informations précédentes, Loïc. OK. Tu es dans ton axe observateur. Alors, la seconde question, comment reconnaître une intuition qui est trafiquée, Loïc? Attends, c'est chez toi que ça sonne là? Non, non, pas du tout. Ça doit être chez moi. Je suis désolé, il faut que j'y aille du coup. Oui, oui, vas-y, vas-y, je t'en Je vais, prie, j'ai eu la même chose. non mais ça sonne pas à la porte, mais il y a un truc qui sonne, un appareil électronique. Je 2 OK. secondes, hein. Oui, oui, je t'en prie. OK, allez, hop. OK. Allez, on repart. Je te posais justement cette question. Non. Comment reconnaître une intuition trafiquée? Je vois comme un volet, sur, tous les êtres. Oui, Là aussi encore comme un filtre là, oui. qui les entoure en permanence, qui tourne autour et qui filtre en fait et OK. heu une intuition, qui n'émane pas de l'être lui-même est forcément détectée. Ça, on en est déjà doté. Oui. Voilà, c'est tout ce que je vois. OK et le filtrage se fait comment? Des ondes, j'entends électromagnétiques, mais qui est la création de Oui. en fait, on n'a pas tous le même filtre. C'est la même fonction, mais Oui.
il se manifeste Différemment. ouais, ouais, voilà. OK. Et est-ce que tu peux me faire une comparaison entre 2 filtres justement? Tu peux peut-être choisir 2 humains sur cette terre, tu vois la terre, tu as 2 petites lumières qui clignotent. OK, OK, et tu me fais une comparaison. OK. Regarde un peu. Ah bah, en fait, il y en a un, comme je te dis, qui, c'est comme un arceau, en fait, qui part, de du à l'avant du plexus et qui va dans le dos au même niveau, Oui. comme une corde à sauter, en fait, tu Ah vois? oui, oui, Une oui, corde à sauter, mais dans ce sens-là, oui. et en fait, qui filtre en permanence. Voilà. OK. Et sur l'autre humain, c'est un, un cube qui l'entoure et qui bouge. Ah, intéressant. Mais c'est la même fonction, en fait. OK, et qu'est-ce qui diffère ces 2 personnes? Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'elles ont comme capacité qui ferait que l'une est un cube et l'autre le système d'arc? C'est super intéressant, hein. J'entends 2 continents différents. Alors, est-ce que D'accord, c'est les croyances qui font ça? Non. OK. Est-ce que tu Heu, peux prendre à chacune, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu peux prendre les conditions ésotériques de la première et puis de la deuxième? Celle avec l'arc, quelles sont ses conditions ésotériques? moins élevée. Est-ce qu'elle Enfin, est elle est moins évoluée, on dirait. OK, mais quand je dis conditions ésotériques, est-ce qu'elle est libre ou pas? Ah oui, pardon. Non, c'est pas grave. Oui, oui, elles sont toutes les 2 complètement libres. Donc elles sont libres, mais quand même prises par ce filtre. Non, c'est leur création à elles. Par leur création à elles. Ah OK! OK, ça change tout, donc c'est une création de conscience. Mmh, oui, voilà, c'est ça. OK, et dans quel but? Qu'est-ce que ça représente? Si tu prends l'information de l'art, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'ai pas d'infos là. Le cube? Cube par contre, parce que le cube, il est autonome en fait. OK, Il fonctionne autour de la personne et la personne en fait, ne n'est pas dans l'obligation de lui donner de l'énergie ou de le faire fonctionner en permanence. Une fois qu'il est installé, il est installé. C'est en ça que ouais, celui qui a le cube est un peu plus évolué quand même. OK, Tandis que celui qui a cette corde à sauter là, cet arceau, oui, est obligé de maintenir le filtre. OK, OK. Donc l'arc et le cube est une création décidée. Ouais, D'accord. par celui qui l'utilise. Oui, oui, et c'est C'est-à-dire utilisé oui, vas-y. c'est-à-dire que j'imagine que si je vais voir, ailleurs, il y a une autre forme. Enfin, OK, il y a autre chose, mais c'est les 2 principaux. OK, intéressant, et que doit couper l'être pour restaurer son axe télépathique réel? Ça va, Loïc? Oui, oui, non, mais c'est que j'ai toujours cette Dis-moi. sonnerie-là et elle est dans le casque, en fait, hein. Alors Et est-ce que c'est sur mon ordi? Je sais fais pas, oh, je ne peux pas t'aider, moi je n'entends rien, Loïc. peu Tu importe, c'est entends pas un grave. tu en Je l'ai depuis le début donc bon, je verrai OK, plus tard. OK, il y aura certainement quelque chose à régler. Ça va, ça ne te déstabilise pas trop quand même? Un peu parfois. OK, essaye de faire abstraction Ouais, totale. ouais. Alors, on va passer Loïc, on va passer directement au faux silence, ce que ça cache, ce qu'il cache, ces faux silences. Donc, on va approcher le silence non pas comme une absence, mais comme un camouflage. Donc, à présent, Loïc écoute le silence, non pas pour sa beauté, mais pour ce qu'il cache. Sérénité, Oui, nettoyage, oui, réflexion, oui. mmh, création. OK. Eh bien, je vais rebondir sur la question.
Quels types de silences sont utilisés comme bouclier ou piège? Tu me dis. Tu as juste à voir simplement. Quels types de silences sont utilisés comme bouclier ou piège? J'ai pas d'infos là. OK, c'est pas grave, on va bondir sur la suivante. Que contient un silence parasité? Imagine un silence, mais qui ne l'est pas, qui est parasité par quelque chose. Si tu ne ressens rien, c'est pas grave, Loïc. Ouais, non plus là, hein. Je t'avoue. C'est pas grave. Ok. Je vais passer à la suivante. Comment une entité ou un programme peut-elle se cacher dans le non-dit? Ne force rien. Tu attends et tu vois si quelque chose se manifeste à toi. Là, je vois des entités qui prennent possession d'êtres humains, mais Oui, je vois pas autre chose et qui et qui crée toute cette pagaille qu'on peut connaître, qui est initiée par le non-dit, etc. Mais oui. euh, mais je vois pas autre chose. Vraiment, c'est la prise de possession de l'entité, c'est la prise de possession de l'humain par l'entité ou l'humain ou autre chose, hein. Oui, 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 oui. OK. Donc, Donc il y a pas, en fait, désolé, je te coupe. non, Dans non, c'est vas-y. c'est c'est vraiment pas dans le non-dit qu'il y a quelque chose, OK. mais parce que le non-dit est 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 généré par, en fait, c'est comme si une entité n'avait pas la capacité de parler ou de Oui. verbaliser, voilà, qu'elle prenait prise, enfin qu'elle, Tu quelque veux parler chose, d'une oui, possession, un chevauchement? voilà, c'est ça. D'une, nous, on peut pas rouler. Bah, du coup, on prend une voiture pour rouler et du coup, Oui, oui, ils l'entité, c'est prennent le ça, véhicule. elle peut pas parler, elle prend l'humain, par exemple. Mmh. Voilà, Elle prend l'humain comme véhicule, oui. voilà, c'est ça. Mais OK. après, il y a des trucs, c'est elles vont sur des hôtes, on peut appeler ça comme ça, Ouais, ouais, oui, oui, c'est très juste. heu, Oui. qui qui soit l'ont voulu consciemment, Oui, sont dans une telle détresse que, eh bien, ils OK, s'accrochent à ces choses-là, quoi. Ou ils OK. se laissent approcher et puis Oui, oui. Ça me fait penser quand tu as dit, quand l'hôte accepte, ça me fait penser aussi un peu aux sectes. ah oui, ouais, ouais, Mmh. c'est un peu ça, oui. Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est une manipulation, en fait, enfin Oui, non, oui. c'est vraiment un conditionnement déjà de l'hôte, parce Oui, que si oui. l'hôte, ne se conditionne de façon à ne pas recevoir, il reçoit pas, quoi. Oui, Ou oui. il ne se fait pas prendre. OK. Mais Ou alors se parfois, limiter. l'hôte, n'est pas, au mieux, donc c'est-à-dire, Ouais, en là on fragilité. là on retrouve le taux vibratoire bas qui attire et cetera et cetera. Ouais, ouais, quand la personne est en Mmh. fragilité, oui. OK, d'accord. OK. Et le silence, Loïc, est-il toujours une sagesse ou parfois une capitulation? Les 2, OK, les 2. d'accord. Et qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu as des informations quand tu dis les 2? Si tu regroupes les 2, qu'est-ce que ça donne, comme information? Que les 2 sont nécessaires D'accord. et que l'un des 2 n'est pas approprié, à tout et vice versa. OK, C'est un bon outil, le silence. d'accord. Oui, Voilà, c'est tout. J'ai que ça. d'accord. Tout dépend peut-être aussi de ta condition, quoi. Ah, Ou c'est toujours peut-être pareil. pas. Oui, Oui.
Ou est-ce que le silence peut aussi, justement, même dans une période de fragilité, t'apporter justement plus de clarté, mais tout dépend aussi du parasitage, quoi. S'il y a un parasitage derrière ou quelque chose qui fait que on peut bloquer justement ce silence qui est tien, mais Si enfin, ou en tout cas que tu essayes d'atteindre, mais et que tu ne vois pas en parallèle la supercherie qui pourrait, être créée par des ondes, du magnétisme ou tout ce que l'astral peut, faire. j'entends que s'il y a parasitage, il y a pas silence. Ah bah oui, OK, d'accord. Ce qui est juste, OK. Donc s'il y a parasitage, il y a pas silence. D'accord, OK. Mais que veut vraiment dire le silence vibratoirement? C'est quoi le vrai, le réel plutôt silence? Tu en as déjà donné des brides, mais C'est c'est un espace, libre, vraiment, c'est je reviens sur ça, parce que oui, j'entends de nouveau, c'est un espace sans jugement et libre de création. très bien, très bien. Et libre de création, effectivement. Et pour être libre de création, il faut être libre soi-même. Mmh. Et donc ne plus être, Après voilà, c'est le maintenu. mental aussi qui le mental, Oh oui! quand le mental est trop grand ou l'ego, j'en sais rien, ils me disent les 2. Enfin Mmh. j'entends les 2. Et bien justement le silence va être bien réduit, quoi. Ah oui. Donc c'est il y a ça, il y a pas que les prises de possession, non. Ah Il y ben a non, il y vraiment a il y tout a un il y a beaucoup de cheminement, hein. choses, il y a Ah beaucoup de ça c'est choses ça qui je peuvent pourrais altérer, le silence, bien le sûr, processus du silence. Mmh. OK. Et surtout dans la captation, oui, du mental. Où le mental, peut, et là on peut parler du jeu du moi et de tout ce qui se passe, à savoir si c'est moi qui pense ou si c'est quelqu'un d'autre qui pense à ma place. Enfin Eh voilà, il bien y a si beaucoup de le choses à silence dire. est là, ça veut dire que personne ne pense à notre place, Mmh. que ce soit une partie de nous, qu'on veut faire taire ou quelque chose d'extérieur. Non, si le silence est là, la protection est en place, j'entends Mmh. ça. Mais je comprends bien ce que tu dis, mais j'en dis pas trop. OK. Moi je comprends pas, je t'avoue. Ah si, si, Mais si, moi ça me parle énormément, hein. OK. Ça fait partie de mais voilà, j'en développe pas, je veux pas t'influencer. OK, parfait, parfait. Eh bien, on va rester dans cet axe, on arrive aux dernières questions. Ça va, tu tiens le cap? Je fatigue un peu. Tu fatigues un peu? Eh Ouais. bien, je vais t'en poser qu'une dernière, d'accord? Une toute dernière. L'attente vibratoire cachée. Quelle serait selon toi la nature des attentes cachées, même chez des êtres conscients? Ouh là, heu, tu peux répéter s'il te plaît? Oui. Donc, on va parler de l'attente vibratoire. Je vais te poser qu'une seule question. Quelle est, ou alors maintenant, perçois s'il reste une attente, quelque chose qui veut encore recevoir, vivre ou obtenir. Et ici, quelle est la nature des attentes cachées même chez des êtres conscients? Ce besoin d'évolution, j'entends. Alors je sais pas si D'accord. ça répond à la question, j'ai pas l'impression, hein. Vas-y, Mais ne doute pas de toi. Prends la non, non, première mais captation. c'est C'est ça, quoi? attente, c'est évolution, besoin d'évolution. Besoin d'évolution, ce qui est vraiment très intéressant. Alors, on va vraiment prendre le mot besoin d'évolution et on va se l'imprégner et rentrer dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je reviens au début de la séance, en fait. OK, très intéressant. Et qu'est-ce que ça dit? Pareil, de ôter cette bulle pour pouvoir, hem, pour pouvoir avoir accès à à un taux vibratoire plus haut, Parfait. une autre conscience, pas de filtre, une protection, fiable, et comment on appelle ça là? Oui. Une émancipation mais à l'échelle, heu, universelle, on peut dire ça comme ça? Je Oui, sais oui, pas. oui, 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 oui. Je Voilà. comprends très bien ce que tu veux dire et je vais rebondir là-dessus
et puis on arrêtera l'investigation. Mais avec ce que tu disais, que la bulle, que devient alors l'action pure quand l'attente est dissoute, Loïc? Donc on peut imaginer sans cette bulle, que devient l'action pure quand l'attente est dissoute? Elle devient libre. Ok. Elle devient libre dans quel sens? Elle n'est pas contrainte, elle n'est pas forcée, elle n'est pas attendue. Oui. Euh, j- j'ai j'ai pas d'autre, j'entends pas d'autre chose. Ok. Elle est, ouais, j'ai vraiment l'image d'un enfant ou d'un adolescent qui est encore sous la tutelle de ses parents, entre Intéressant, guillemets, oui. Oui. et un majeur qui est émancipé et qui est libre de tout choix, toute action, même si c'est un peu le cas quand on ne l'est pas émancipé, mais bon, là, et La- responsable aussi, vraiment. D'accord. Mais est-ce qu'on ne parle pas d'émancipation vibratoire que plutôt dans la forme? Si, Ok. Je pense si, qu'il y a c'était une une, métaphore. ouais, c'est ça, une métaphore. OK, d'accord, OK. Non, C'est c'est juste pour que comme la session sera probablement diffusée, évidemment, c'est l'objectif. C'est juste pour que ce soit bien compris. mmh D'accord, mh. OK, Loïc. Et j'ai souvent des métaphores comme ça qui permettent Mais de c'est très bien, OK. c'est très, très, très bien parce que tu as vraiment fait et c'est bien de faire la transition comme tu l'as fait. Mais justement, j'aimerais rebondir là-dessus et puis on s'arrête. Sur un enfant de 10 ans, ça se passe comment? Ou un enfant de 7 ans? Il a son taux vibratoire, mais qui est écrasé par le taux vibratoire, les taux vibratoires qui ont qui l'entourent quoi, qui le OK, conditionnent. oui. Bon ça normal, hein, quelque part, Ça, je ne mais, sais pas. OK. Eh bien, fais la même chose, pose ce même regard sur un enfant de 2, 3 ans. alors le taux vibratoire est moins entravé. Mmh. Et au niveau de l'action pure, quand l'attente est dissoute, est-ce que ça parle à cet âge-là? Alors oui, l'action, mais pas l'action, enfin on parle d'action vraiment sur le plan psychique quoi. Oui, oui. Ouais, alors là, c'est beaucoup plus vaste et il a beaucoup plus de champs OK. et après en fait, voilà, il a énormément de champs quand il est très jeune, puis le Oui, champ se réduit, oui. puis il est censé se réélargir, mais malheureusement, à l'âge adulte, souvent, ça ne se réélargit pas OK, rebondis là-dessus. Rien que ça. Pourquoi? parce qu'il est conditionné OK. Et conditionné par quoi? par les taux vibratoires qui l'ont toujours entouré, quoi. OK. Et le taux vibratoire, il passe de quoi à quoi? Qu'est-ce qui se joue là, à ce moment-là? La capacité à actionner, OK, la d'accord. capacité à penser, enfin tout ça, quoi. Mmh. À penser. Vaste sujet, Loïc, vaste Oui, j'ai sujet. l'impression, hein. Mmh. OK. Eh bien, c'est super. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? Je vais pas te reposer toutes les autres questions. As-tu une dernière perception que tu veux partager? J'ai ma partie subtile qui dit, «Merci». De rien. Ouais. OK. Est-ce que tu vois toujours la mienne? Je vois pas enfin là pour le coup, il y a pas de manifestation comme la dernière fois, je te vois toi. OK, ça va. L'essentiel, c'est de toute façon, je me déconnecte, hein, je me retire. Je me retire également de cette session et merci à elle surtout, pour toi, concernant toi, Mmh. pour cette exploration qui était très, très intéressante et qui élargit beaucoup. Eh bien, tu vas, Loïc, te déconnecter totalement de tout et de tous. Totalement. Et tu retires maintenant toute ta lumière de ce qui a été vu, Loïc. Tu coupes tout fil, toute mémoire, toute fréquence qui ne t'appartient pas.
Tu ne laisses rien ouvert, strictement rien